Alors, certains chrétiens disent, le Coran confirme que Isa a été crucifié. Il te cite le verset 55 de la sourate 3. Alors, dans les fondements de la Sunna, on a détaillé le sens de ce verset lorsqu'on a parlé de la prétendue mort de Isa. Donc, ceux qui veulent les détails par rapport au sens du verset, ils peuvent repartir à ces audios-là. De toute façon, il y a des titres, donc la personne peut facilement se retrouver. Et vraiment, ça c'est l'ambiguïté la plus étonnante que les chrétiens citent ici. Où est le rapport entre la mort de Jésus, si on suppose que le verset vise la mort de Jésus? Je dis bien, si on suppose. Où est le rapport entre la mort de Jésus et votre croyance sur la crucifixion? Dans le Coran, il est clairement dit que Isa n'a pas du tout été crucifié, il n'a pas été tué. Sourate 4, verset 157. Le verset est clair. Donc, supposons que le Coran confirme que Isa est mort. Du moment où il confirme qu'il n'a pas du tout été tué, qu'il n'a pas été crucifié, ça veut dire que la mort là, si on suppose, ce n'est pas une mort par la crucifixion, ou encore qu'il aurait été tué, car le verset est clair, qu'il n'a été ni tué, ni crucifié. Et les chrétiens ne croient pas juste à une simple mort de Isa. Intabihu. Le chrétien ne croit pas par exemple que Jésus est mort sur un lit d'une maladie ou d'un malaise, ou qu'Allah l'a fait mourir simplement, ou même qu'il est mort poignardé. Le chrétien n'accepte que la mort de Isa par la crucifixion. C'est pourquoi nous demandons aux chrétiens, est-ce que le simple fait de croire que Isa, Jésus, est mort suffit pour avoir le salut, pour entrer au paradis? La réponse est claire, non. Le chrétien ne croit pas que Isa, Jésus, est mort, ou bien est simplement mort, ou qu'il est mort simplement comme ça. Il croit qu'il est mort tué, crucifié. Or, cette croyance contredit clairement le Coran. Vous voyez? Et il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve dans le Coran ou dans la Sunna, aucune, qui mentionne que Isa, Jésus, a été tué ou crucifié. De plus, la croyance qu'il est mort, la croyance qu'il est mort, crucifié, ne suffit pas pour avoir le salut chez les chrétiens. Il faut croire qu'il a été ressuscité. Sinon, il n'y a pas de salut. Vous voyez? Or, le Coran et la Sunna ne mentionnent pas que Isa a été enterré et qu'il a été ressuscité après son enterrement. Le Coran est clair que Isa a été élevé au ciel et qu'il n'a été
ni tué, ni crucifié. Donc, supposons que le Coran confirme que Isa est mort, ça n'a aucun rapport avec votre croyance. Ça n'a aucun lien avec le péché de Adam ou la question de la rédemption. La question de la crucifixion est la base chez les chrétiens. Sans ça, il n'y a pas de foi. Celui qui ne croit pas que Isa, Jésus, est mort, crucifié, puis ressuscité, il n'a pas la foi chez eux. D'ailleurs, Paul dit, selon la Bible, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Écoutez, on dit que Paul a dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Mais il a été ressuscité par rapport à quoi? Selon les évangiles. Par rapport à sa mort. Sur le bois ou sur la croix. Vous voyez. Donc, tout le christianisme, en réalité, selon Paul, repose sur ça. C'est ça la base. C'est pourquoi il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Vous voyez. Donc, si on suppose que le Coran confirme que Isa est mort, mais ça n'a rien à voir avec la question de la crucifixion ou la résurrection de Isa. Vous voyez. Donc, c'est clair. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!